Nous sommes conscients que cette interview du père Christian Salançon, à propos de la pensée de Christian de Chergé, suscite des questions essentielles sur la théologie de la rencontre des religions qui demeure un chantier largement ouvert. C'est pour cela que ce film est le premier d'une série dans laquelle Net for God ira à la rencontre de points de vue différents sur ce même sujet. L'appel de Dieu que j'ai entendu me vouait à cet étranger qui n'a plus de chez lui sur la terre, parce qu'il lui a fallu quitter son pays et sa parenté pour aller vers cet ailleurs que Dieu montrait. Et le même appel m'a voué à la stabilité dans ce monastère, pour incarner avec tous les habitants de ce pays cette cité de Dieu où doivent disparaître toutes frontières de patrie, de race et de religion. Christian de Chergé, prêtre français, était le prieur de la communauté des moines de Tibérine, monastère cistercien dans les monts de l'Atlas algérien. Dans les années troublées de l'Algérie en 1996, alors que l'islam majoritaire proclame que la seule religion naturelle est l'islam et refuse le droit à l'expression d'une différence, 7 de ces moines sont enlevés et séquestrés durant 2 mois avant de connaître une fin tragique. 2 frères, Amédée et Jean-Pierre, ont survécu au drame. Grâce à eux, Notre-Dame de l'Atlas se poursuit, non plus en Algérie, mais au Maroc, au monastère de Midelt. Aujourd'hui, Christian Salançon, prêtre français, directeur de l'Institut de sciences et de théologie des religions de Marseille, auteur du livre Christian de Chergé, une théologie de l'espérance, nous invite à entrer dans l'originalité de la vie et de la pensée de Christian de Chergé. Christian de Chergé, au fond, au fur et à mesure de son expérience, a élaboré une pensée théologique intéressante qui s'est élaborée à l'aune d'une vie vécue en permanence dans un dialogue avec des chrétiens d'Algérie, bien sûr, avec des musulmans, avec des voisins, avec des musulmans qui passaient au monastère, et aussi avec cette grande tradition religieuse qu'est l'islam. Pas uniquement les musulmans, mais aussi avec l'islam. Et je crois que Christian et ses frères sont comme un don qui a été fait au monde et à l'Église pour nous aider à vivre le temps dans lequel nous sommes, un peu ce temps nouveau, qui est un temps à la fois de grande indifférence religieuse, de pluralité religieuse et de profonde quête spirituelle. La question algérienne touche de près Christian de Chergé. Ce pays, traumatisé par la colonisation depuis 1830, marque son enfance. Dès l'âge de 5 ans, en 1942, il y vit avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est au retour en France en 1945 que
que Christian choisit de devenir prêtre. C'est ainsi qu'il entre à 19 ans au séminaire des Carmes à Paris. En septembre 1958, les séminaristes de sa promotion doivent interrompre leurs études pour accomplir leur service militaire. Cette génération est celle de la guerre d'Algérie. Une guerre qui cause 200 000 morts et qui débouche en 1962 sur l'indépendance de l'Algérie. Appelé à servir en juillet 1959, Christian de Chergé se sent à 23 ans, comme il le dira plus tard, jeté dans le conflit de l'époque sans préparation et sans explication. Et là, ta vie va être complètement bouleversée parce qu'il va rencontrer un homme avec qui il va lier une profonde amitié, qui était Mohamed, qui était le garde champêtre, un homme illettré, père de famille, et il va s'opérer vraiment une véritable rencontre entre ces deux hommes où ils échangeront beaucoup au niveau de leur foi. Avec Mohamed, ce musulman père de 10 enfants, notre dialogue était celui d'une amitié paisible et confiante, qui avait Dieu pour horizon par-dessus la mêlée. Il savait que j'étais séminariste, et je le voyais pratiquer prières et jeûnes avec un cœur enjoué. Christian d'ailleurs écrira, quelques années plus tard, il écrira « Cet homme a libéré ma foi ». Et puis il s'est passé un drame, c'est qu'un jour ils ont été pris dans une embuscade et Mohamed a protégé Christian en disant « il ne faut pas l'inquiéter parce que c'est un homme qui est ami des Algériens, ami des musulmans, donc il ne faut pas l'inquiéter. » Voilà. Enfin, Mohamed a pris sa protection, sa défense, et on a retrouvé Mohamed assassiné 2 jours plus tard à côté de son puits. Et cet événement est un événement bouleversant pour Christian de Chergé. Il a vécu ça comme un grand drame, il n'en a pas parlé, il a porté ça pendant longtemps, et il a dégagé petit à petit le sens de cet événement, le sens qui lui était donné. Dans le sang de cet ami, assassiné pour n'avoir pas voulu pactiser avec la haine, j'ai su que mon appel à suivre le Christ devrait trouver à se vivre, tôt ou tard, dans le pays même où m'avait été donné ce gage de l'amour le plus grand. Il est très impressionné parce que Mohamed a donné sa vie, et il a donné sa vie comme le Christ. Voilà. Mohamed, le musulman, a donné sa vie comme le Christ. Voilà. Si un musulman a imité le Christ, a suivi le Christ dans le don de sa vie comme ça, alors on peut jeter un regard différent sur les musulmans. Mohamed, évidemment, savait qu'il était inquiété, et Christian le savait aussi. Et Christian lui avait dit, tu sais, je prierai pour toi. Et Mohamed lui avait dit, je sais que tu prieras pour moi. Mais tu vois bien que les chrétiens, vous ne savez pas prier. Alors évidemment, cette phrase a blessé un peu Christian, en se disant, sans doute que le témoignage d'Église qu'il était donné de voir à ce moment-là pour Mohamed ne rendait pas réellement compte de ce qu'est la prière chrétienne, sans doute. En tout cas, lui, il y reçoit un appel à devenir priant. Voilà. Donc c'est par Mohamed, le musulman, qui reçoit son appel à devenir priant, à devenir moine, ou en Algérie. Alors a commencé un pèlerinage vers la communion des saints, où chrétiens et musulmans, et tant d'autres avec eux, partagent la même joie filiale. Car je sais pouvoir fixer à ce terme de mon espérance au moins un musulman, ce frère bien-aimé qui a vécu jusque dans sa mort l'imitation de Jésus-Christ. Ordonné prêtre à Paris en 1964, c'est à l'abbaye d'Agbel que Christian de Chergé accomplit 18 mois de formation monastique avant de rejoindre Tibérine en janvier 1971.
peu de chrétiens et encore moins de moines empruntent alors le chemin d'une rencontre spirituelle avec les musulmans. Vatican II vient seulement d'ouvrir les portes de l'Église catholique en reconnaissant qu'elle ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les grandes religions. Je suis donc arrivé dans ces monts de l'Atlas, à 1000 mètres d'altitude, dans une population pauvre mais souriante, croyante et respectueuse du religieux, quel qu'il soit, pourvu que l'arrière-boutique corresponde à la vitrine. Sur cette terre, où les chrétiens ne sont plus qu'une minorité, 50 000 au milieu de 25 millions d'Algériens musulmans, la vie de la communauté formée de 10 moines s'organise dans la prière et le travail. Sept fois par jour, les moines se retrouvent pour prier ensemble. À Tibérine, ils vivent en grande proximité avec les gens du village, puisqu'ils ont décidé non pas d'aider les gens, enfin, ils n'aident plus les gens, ils ont décidé non pas d'aider les gens, mais de vivre avec eux un partenariat en faisant marcher les terres de l'abbaye, les 10 hectares qu'ils ont gardés, puisqu'ils ont, au moment de la réforme agraire, ils ont donné les 400 hectares qu'ils avaient. Voilà, donc il faut marcher les 10 hectares avec les gens du village, ce qui est un contact au quotidien et une vie de coopérative, et donc à parité. C'est ainsi qu'au fil des années, s'engage avec les voisins du monastère un dialogue spirituel dans la simplicité des échanges du quotidien. Christian de Chergé, parlant couramment l'arabe, se nourrit des paraboles de la vie. L'autre me concerne. C'est en tant qu'il est autre, étranger, musulman qu'il est mon frère. Sa différence a du sens pour moi dans ce que je suis. J'évite de figer l'autre dans l'idée que je m'en fais, que mon Église peut-être m'a transmise, ni même dans ce qu'il peut me dire de lui actuellement, majoritairement. En quoi cette expérience de vie monastique, en quoi ce partage du quotidien avec les voisins musulmans peut faire naître une fécondité théologique? Alors je crois que la fécondité théologique, elle va se jouer de manière assez décisive dans l'expérience de la prière. En 1975, donc, au moment où Christian va prononcer ses vœux définitifs, la communauté s'est redéfinie, et ils se sont redéfinis en étant des priants parmi d'autres priants. Voilà. Et pour Christian, sa prière, ça va être vraiment ça, c'est-à-dire je suis dans une relation de prière avec les autres croyants. Et de ce point de vue-là, il y a une expérience qui est une expérience fondatrice pour Christian aussi, qui s'est passée justement en 1975. Et il raconte qu'il était le soir, après compli, en prière, voilà, dans une prière silencieuse, et qu'il y a un musulman qui était venu à l'hôtellerie et qui vient se mettre à côté de lui et qui lui demande s'il peut prier avec lui. Voilà. Et il dit alors a commencé une prière commune, où ils ont alterné d'ailleurs des prières chrétiennes, des prières musulmanes, où ils ont dit ensemble de Notre Père, car ce musulman qui était venu faire un peu de retraite au monastère connaissait de Notre Père. Voilà. Ils ont dit le Magnificat aussi. Le musulman ne connaissait pas le Magnificat, mais Christian disait un verset, et le musulman le reprenait, etc. Et ils ont prié comme ça. Et ce musulman était venu
là à l'hôtellerie avec un de ses amis, amené par un chrétien aussi. Et donc ce chrétien, il le cherchait partout dans le monastère jusqu'au moment où il les a trouvés tous les deux en prière. Et il est venu se joindre à eux. Voilà. Et ils ont prié ensemble tous les trois, 3 heures durant. Un an plus tard, le 1er octobre 1976, lors de ses vœux définitifs, Christian affirme : Cet événement n'est pas un rêve, c'est un fait. Comme tel, il a incarné l'immense espérance de mon appel et m'a fait vivre en l'espace de 3 heures ce que ma foi savait possible pour les siècles des siècles. Mais alors, qui est Dieu ? Quel est le Dieu de l'islam pour Christian de Chergé ? Alors, d'abord, c'est le même que le nôtre, bien sûr. Il a appris d'ailleurs très jeune que c'était le même Dieu. Il raconte, ça dit ce qu'était sa mère. Il raconte que quand il était tout enfant, il était déjà en Algérie et il était intrigué, comme peut l'être un petit garçon de cet âge, en voyant des hommes à genoux sur le trottoir en train de prier. Et alors il avait demandé à sa mère ce qu'ils faisaient, ces hommes. Et sa mère lui avait donné la recommandation de ne pas se moquer, d'avoir beaucoup de respect. Et elle lui avait dit, il prie Dieu. Il prie Dieu. Voilà. Et il dit, de cet âge-là, je savais que le Dieu de l'islam et le Dieu de Jésus-Christ ne faisaient pas d'ombre. Donc nous sommes réunis dans une foi au même Dieu. Puisque le Concile lui-même, d'ailleurs, le dit avec insistance, et en particulier dans la Constitution dogmatique sur l'Église, où il dit « Les musulmans, avec nous, ils adorent le Dieu unique. » Voilà. Donc non seulement ils adorent le Dieu unique, il n'y en a rien qu'un de Dieu, donc c'est le même. Non seulement ils adorent le Dieu unique, mais ils l'adorent aussi avec nous. En 1989, Christian de Chergé, prieur de la communauté depuis 5 ans, affirme lors d'une conférence à Rome, à l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie. Depuis 30 ans que je porte en moi l'existence de l'islam comme une question lancinante, j'ai une immense curiosité pour la place qu'il tient dans le dessein de Dieu. La mort seule me fournira, je pense, la réponse attendue. Il ne dit pas que l'islam fait partie du dessein de Dieu, d'abord parce qu'il dit qu'il ne le sait pas. Comment comprendre l'islam ? Comment comprendre la naissance de l'islam ? Voilà. Ça, il ne s'engage pas sur une affirmation de ce type-là. En revanche, il croit que l'islam a une place dans le dessein de Dieu. Il dit, il ne sait pas quelle place, mais il croit que l'islam a une place dans le dessein de Dieu. Et il dit, à ce moment-là, il dit que plutôt que de vouloir deviner a priori quelle serait la place de l'islam dans le dessein de Dieu, il va mieux croire qu'il y a une place de l'islam et rentrer dans un dialogue. Et c'est en faisant le chemin du dialogue que nous découvrirons ce que Dieu a envie de nous faire découvrir. Voilà. Quelque part, c'est l'ignorance qui le pousse au dialogue et à la rencontre. Exactement, exactement. C'est l'ignorance et l'espérance, c'est les deux. L'ignorance et l'espérance. L'ignorance, mais ben voilà, je ne sais pas. Et puis l'espérance aussi, parce qu'il est sûr, par contre, que nous sommes tous réunis dans le cœur de Dieu. Voilà. Nous sommes des enfants doublement frères. Hein. Nous sommes doublement frères avec les musulmans, parce que nous sommes des prodigues, hein, tous des prodigues là-dessus, on n'a rien à s'envier, des prodigues et des pardonnés. Christian de Chergé, pour rentrer en relation avec l'islam, lui, son point de départ, c'est plutôt justement ce dessein, cette vision ce désir de Dieu de nous réunir. Il part de ça. Quel est son point de départ ? Voilà. Alors ça c'est, à mon avis, c'est la clé de sa théologie. Si j'employais un gros mot, je vais le dire, puis après je tâcherai de le dire autrement. Pour lui, ce qui est central, c'est l'eschatologie. Ça s'appelle l'eschatologie dans la théologie chrétienne. L'eschatologie, c'est pas uniquement ce que nous deviendrons plus tard quand nous serons morts.
mais c'est qu'aujourd'hui, c'est réalisé. La dernière parole de Jésus sur la croix, c'est « tout est accompli ». Tout est accompli. Qu'est-ce que c'est qui est accompli? Le salut du monde est accompli. Qu'est-ce que c'est le salut du monde? Entre autres choses, c'est que nous sommes tous réunis. Nous sommes tous rassemblés dans le cœur du Père. Concile dit ça dans le Ad Gentes, le décret sur l'activité missionnaire, au numéro 2, je crois. Il dit, voilà, le dessein du Père. Le dessein du Père, c'est que tous les hommes soient réunis, tous, à la même table. Voilà. Le Père, c'est l'amour dans sa source. Ça, c'est une citation du Concile. C'est l'amour dans sa source, et il veut rassembler à sa table les hommes de toute tribu, langue, etc. Donc, il nous faut partir de la communion des saints. Nous sommes en communion les uns avec les autres. Ça, c'est la communion des saints. Vous savez, là, cette belle vision de l'Apocalypse, je suis encore en train de lire l'Apocalypse ces jours-ci, cette belle vision de l'Apocalypse. Je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute race, tout pays, toute langue, etc. Voilà. Et alors le vieillard me demanda, qui sont-ils, ces gens-là, et d'où viennent-ils? Je me garderai bien de répondre à la question. Là, je glose un peu le texte. Je me garderai bien de répondre à la question, c'est pas moi qui le sais. C'est pas moi qui le sais. Je ne sais pas s'ils viennent que de l'Église catholique. Je ne crois pas. Bon. Et alors, qu'est-ce que je réponds au vieillard de l'Apocalypse? Je lui réponds, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et qu'est-ce qu'il dit, le vieillard, à ce moment-là, dans le texte de l'Apocalypse? Il dit, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Voilà. Ils viennent de la grande épreuve. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ils ont vécu le mystère pascal. Ils sont passés de la mort à la vie. Ils ont vécu le mystère pascal. Mais le mystère pascal, ce n'est pas que ceux qui croient en Jésus qui le vivent. C'est tout homme, comme le dit le Concile au numéro 22 de Gaudium et Spes. C'est tout homme, d'une manière que Dieu connaît, tout homme est amené à vivre, appelé à vivre le mystère pascal. Voilà. C'est cela la communion des saints, c'est ça la communion des saints. Elle dépasse toutes nos appartenances. Toutes nos appartenances. 12 000 de ceci, 12 000 de cela, 12 000 de cela. Ce sont des chiffres parfaits, 12 000. Donc vous pouvez y aller, 12 000 musulmans, 12 000. Je cite du Christian de Chergé. 12 000 musulmans, 12 000 bouddhistes, 12 000 hindous. Voilà. C'est une foule immense. C'est ça la communion des saints. Et cette communion des saints qui est réalisée en Dieu, il nous faut l'incarner aujourd'hui. C'est ce que dit Christian. Voilà. C'est-à-dire que l'espérance, c'est de croire en ça au point de l'incarner aujourd'hui. Quand je rencontre un frère musulman, nous sommes, si j'ai confiance que nous sommes de toute manière déjà assis à la même table, à la table du Père, comme des prodigues pardonnés. Si j'ai cette confiance-là, je rentre dans le dialogue autrement que si je me dis, lui, il faut savoir ce qu'il croit, moi je crois ça, il y a un gros fossé. Non, partons pas sur le fossé. Partons pas sur le fossé des différences. Partons que nous sommes réunis à la même table. Nous les verrons apparaître, nos différences. Nous leur ferons droit, nous les respecterons. Nous les respecterons. Mais dans cette formidable espérance que nous sommes réunis à la table du Père et que nous avons pour mission aujourd'hui de l'incarner aujourd'hui, c'est-à-dire dans des petites relations, de lui donner un visage aujourd'hui à cette communion des saints. C'est ainsi qu'en mars 1979, se met en place au monastère de Tibérine le groupe Ribat es-Salam, le lien de la paix, où chrétiens et musulmans cherchent à reconnaître et à développer les liens spirituels qui les unissent. Symbole de ce lien, cloches et muezzins se succèdent à l'intérieur de l'enclos du monastère lorsqu'à partir de 1988, les moines prêtent aux voisins une salle du monastère pour en faire leur mosquée. En 1989, Christian de Chergé écrit « Il est difficile de ne pas accueillir l'appel à la prière d'où qu'il vienne, comme un rappel de la communion qui prévaut au cœur de celui vers qui nous nous tournons avec le même abandon. Il y a quelque chose du visage du Christ dans nos frères musulmans. C'est pourquoi nous pouvons recevoir les uns des autres. Nous pouvons recevoir les uns des autres.
C'est pas que les musulmans auraient des choses que le Christ ne nous aurait pas révélées. La révélation, elle est pleine pour nous en Jésus-Christ. Elle est pleine et complète en Jésus-Christ. C'est pas ça le problème. Mais il y a des aspects que des musulmans portent qui vont venir trouver écho dans notre propre existence, dans notre propre foi, qui vont venir réveiller des choses dans notre propre foi. C'est ça le dialogue. Le dialogue, c'est pas que les uns apporteraient aux autres ce qu'ils n'ont pas, mais c'est qu'on se réveille dans le cœur, dans notre propre cœur ou dans le cœur de l'autre, des choses que nous portons. En 1993, Christian de Chergé témoigne au chapitre général de l'ordre cistercien. Il est donné aux chrétiens que je suis de faire une authentique expérience spirituelle à travers ce que l'autre a reçu en propre pour entretenir le goût de Dieu. Appel à la prière, exclamation jaculatoire, geste de partage, verset coranique évidemment puisque je crois possible, une véritable lectio divina du Coran en langue arabe, surtout si proche du milieu originel de nos Écritures. Christian lit le Coran, il fait lectio divina, comme on dit. Lectio divina, c'est-à-dire c'est une lecture méditée et priée de l'Écriture. Alors évidemment, il médite et il prie sur son texte biblique, mais il médite aussi et il prie aussi sur le Coran. Et alors il dit que de temps en temps, il lui est donné de faire dans le Coran aussi l'expérience bouleversante d'un surgissement de la parole. Le mot surgissement est dans son texte. Voilà, un surgissement, comme un raccourci d'évangile, dit-il. Voilà. Et donc il fait l'expérience de la parole de Dieu en lisant les Écritures coraniques. On peut parler d'une expérience spirituelle ? Complètement. C'est une expérience spirituelle et c'est une expérience de la parole de Dieu en lisant le Coran. Et on a l'impression en fait qu'il comprend le Coran à la lumière de la parole de Dieu, on peut dire ça ? Oui, vous pouvez dire ça. C'est-à-dire, il ne compare jamais le Coran et la Bible. Il ne faut pas comparer. Hein. Quand on compare, la comparaison est mortelle en beaucoup de domaines d'ailleurs. Voilà. Mais il ne compare jamais les deux, mais il laisse l'un retentir dans l'autre. Donc c'est vraiment un dialogue des Écritures. C'est-à-dire, il laisse le Coran, il comprend le Coran à la lumière de son texte, hein, qui est les Écritures bibliques, mais il comprend aussi les Écritures bibliques des fois par le Coran. L'un vient trouver écho dans l'autre. Voilà. Et les Écritures se parlent, hein, ou une Écriture fait parler l'autre. C'est encore plus juste de dire ça. Une Écriture fait parler l'autre. Un autre point qui est sans doute aussi très important pour Christian, c'est son approche du Christ aussi, sa compréhension du Christ. Le Christ, des fois, nous l'enfermons dans la figure historique de Jésus de Nazareth. Et nous avons raison, puisqu'il a pris chair en Jésus de Nazareth. Nous avons raison. Mais pour Christian, le Christ, il est plus grand que ça, quoi. Le Christ, c'est le Verbe par qui toutes choses ont été créées. C'est le Verbe en qui tout subsiste. Tout ça, c'est des citations de l'Écriture. C'est le Verbe. Et ce Verbe, il est présent dans les musulmans. Il est présent dans l'islam. Le Christ est présent dans l'islam. Voilà. Et il cite une phrase de Teilhard de Chardin, c'est pas un hasard, mais il cite une phrase de Teilhard de Chardin que j'aime beaucoup. Il dit « Je crois que l'Église est encore une enfant, le Christ auquel elle croit est démesurément plus grand qu'elle ne l'imagine. » Le Christ est démesurément plus grand que nous ne l'imaginons. Et alors Christian a ce mot audacieux, il dit « Allah Akbar », mais il dit aussi « Christ Akbar ». Dieu plus grand, toujours plus grand, hein, c'est la prière des musulmans, très juste d'ailleurs, Dieu toujours plus grand, mais le Christ aussi est toujours plus grand. Nous, dans notre foi chrétienne, nous disons que le Christ est le seul médiateur entre Dieu et l'homme, qu'il est le seul sauveur. Et
peut-on considérer alors l'islam comme une voie de salut? Moi, je ne pense pas donc, que l'islam soit une voie de salut, mais je ne pense pas que le christianisme non plus soit une voie de salut. Parce que je pense qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est le Christ, et qu'il n'est pas enfermable dans le christianisme. Voilà. Donc, je sais bien ce que dit l'Église, et l'Église dit qu'elle a les moyens du salut, il a été donné les moyens du salut à travers les Écritures et les sacrements. Et ça, je le crois profondément, que les Écritures et les sacrements sont d'authentiques moyens de salut. Mais le terme de voie de salut, je n'ai même pas bien employé pour aucune religion, que ce soit, pas même la mienne à laquelle je suis tellement attaché. Mais je préfère réserver le terme de salut uniquement pour le Christ. Uniquement pour le Christ. Seul le Christ est médiateur, parce que seul, à travers lui, le monde passe vers le Père. À travers lui, le monde passe vers le Père et tout le monde. Le monde entier, y compris ce qui est perdu. Car il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le monde passe vers le Père dans le Christ, par le Christ. Mais cela vaut pour tout le monde. Cela vaut pour ceux qui appartiennent à d'autres traditions religieuses, comme cela vaut pour des chrétiens. Voilà. En 1995, alors que l'Algérie est dans un cycle effroyable de violence, alors que les moines, qui ont choisi de rester auprès de leurs voisins, sont confrontés à une insécurité quotidienne, pour l'homélie du Jeudi Saint, Christian de Chergé partage sa méditation sur la fraternité vécue par le Christ, l'aîné d'une multitude de frères. Il a aimé les siens jusqu'à l'extrême. Tous les siens, ils sont tous à lui. Il a tant aimé les hommes qu'il leur a donné son unique. Et le Verbe s'est fait frère. Frère d'Abel et aussi de Caïn. Frère d'Isaac et d'Ismaël à la fois. Frère de Joseph et des 11 autres qui le vendirent. Frère de la plaine et frère de la montagne. Frère de Pierre, de Judas, et de l'un et l'autre en moi. L'heure est venue pour Dieu d'apprendre ce qu'il en coûte, d'entrer en fraternité. La fraternité en Algérie, ça veut dire comment on va les caractériser? Les gens qui font des exactions, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient de l'armée et commandés par les généraux. Comment on va les caractériser? On va dire les terroristes. Pour Christian, il n'appelle pas ça les terroristes, il appelle les frères de la montagne. À Tibéride, on n'employait jamais ce mot terroriste, on disait les frères de la montagne. Voilà. Et les militaires, qui faisaient pareil que les autres, on les appelait les frères de la plaine. Voilà. Donc vous voyez, l'expérience de la fraternité, il va la vivre là. Et puis, il va la vivre aussi alors, de manière, dans un événement qui est dramatique. En 1993, quand la bande armée du GIA vient avec à sa tête Saya Atilla, l'émir du coin, et qu'ils ont assassiné 12 Croates 15 jours auparavant, 10 jours auparavant même. Quand il vient, il demande d'enlever frère Luc, qui était médecin, il demande des médicaments et il demande de l'argent. Et il conclut à Christian en lui disant « De toute manière, tu n'as pas le choix. » Voilà. Christian répond « Si, j'ai le choix. J'aurai toujours le choix. » Voilà. Et il entame avec cet homme un dialogue, une discussion. Pas facile. Hein. Quelques jours avant leur enlèvement, Christian de Chergé partage. Ce soir-là, j'étais gardien de mes frères, mais aussi gardien de ce frère qui était là en face de moi et qui devait pouvoir découvrir en lui autre chose que ce qu'il était devenu. Et c'est un peu cela qui s'est révélé dans la mesure où il a cédé, où il a fait l'effort de comprendre. Et après, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils devaient faire.
et ils ont décidé de rester. Pourquoi ils sont restés? En fidélité. Fidélité à leur vocation, fidélité à leur vie, fidélité à l'Algérie, fidélité aux voisins, fidélité aux musulmans, fidélité à l'islam, fidélité à l'Église d'Algérie. Le 21 mai 1996, Christian de Chergé est assassiné avec 6 autres de ses frères. C'est en 1993 qu'il avait commencé à rédiger son testament. S'il m'arrivait un jour, et ce pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste. Qu'ils disent maintenant ce qu'ils en pensent. Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voilà que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père, pour contempler avec lui ces enfants de l'islam tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Dans ce merci, où tout est dit désormais de ma vie, je vous inclus bien sûr amis d'hier et d'aujourd'hui. Et toi aussi l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le veux, ce merci, et cet adieu envisagé de toi. Qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. Pour ce mois, nous pouvons prier pour les relations entre chrétiens et musulmans en Algérie. La parole de ce mois est dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le martyre de ces 7 moines est un témoignage admirable. Mais certains, en écoutant cette interview de Christian Salençon à propos de la pensée de Christian de Chergé, pourraient être découragés d'évangéliser les musulmans. Les 2 prochains films Net for God essaieront de répondre à ce défi. De toutes les nations, faites des disciples.